On arrive aussi à cet autre bénéfice d'un blog vidéo, c'est que on va pouvoir développer son positionnement en tant qu'expert, puisqu'on va pouvoir démontrer son savoir, démontrer un petit peu les techniques qu'on connaît, partager également avec ses visiteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fort, puisque en développant son positionnement en tant qu'expert, on va pouvoir par la suite créer des produits, et ça, on va en parler. D'accord. Alors comme tu parles de créer, peut-être que tu mentionnais un petit peu justement comment tu choisis ces thèmes-là. Toutes les vidéos qu'on a pu voir sur ta web TV. Tout à fait, oui. Alors ça, c'est une très bonne question, effectivement. Certaines personnes pourraient avoir peur de ne pas trouver de sujet. Au contraire, quand vous commencez à développer du contenu, vous allez vous apercevoir que les gens vont venir vers vous pour vous poser des questions. Donc ça, c'est une des premières choses, c'est quand quelqu'un vous contacte par email. Typiquement, il a un besoin, et très certainement d'autres personnes l'ont également. Je sais qu'à ta conférence de ce week-end, j'ai quelqu'un qui m'a demandé comment installer un formulaire Weber. Donc ça, c'est une vidéo que je vais préparer, par exemple. Donc on a les gens qui vous contactent par email. Il y a la possibilité de faire un sondage avec SurveyMonkey ou même Google Doc. Vous pouvez faire un sondage très très facilement. Et une petite technique que j'utilise, une astuce sur mes blogs, c'est qu'en fait, lorsque ils s'inscrivent à ma newsletter, sur la page de remerciement, je leur propose en fait de répondre à un court sondage. Et ça me permet tout simplement au fil du temps de me générer des résultats et qui me permettent de connaître en fait les attentes de mes visiteurs. Puis on a également les commentaires des lecteurs où très souvent ils posent des questions et ça donne des idées pour des futures vidéos. D'accord. De mon côté, j'avoue que je me suis pas foulé quand j'ai voulu trouver mes thèmes. Ouais. J'ai fait une vidéo où j'ai posé la question. J'ai dit, ben écoutez, mon objectif c'est de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, donc posez-les en dessous. Et du Tout coup, à fait. j'ai presque 300 questions à ce jour en dessous. Donc quand je manque d'inspiration pour un épisode, je prends la question d'après de la dernière que j'avais piochée. Exactement, mais tu as complètement raison, Sébastien. C'est vrai que tout simplement, demander directement à ses lecteurs, c'est une manière de les faire participer, ça réanime la communauté, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, que c'est eux qui décident, qui prennent la main, qui décident du contenu, et ça les implique beaucoup, et ça c'est vraiment un gros facteur de succès. Effectivement, c'est une technique très efficace. Ok. Donc sur Bloguer TV, j'ai pu remarquer que tu as plusieurs types de vidéos différents. Tout à fait. Alors, au niveau des types de vidéos, on a des vidéos qui vont être plutôt des captures d'écran, en fait, ou alors je vais par exemple faire défiler une présentation PowerPoint sur laquelle je vais parler pour l'animer. C'est ce que j'ai fait pour ma dernière vidéo. On a également des vidéos tutoriels où là, je vais montrer un petit peu une manipulation technique. Donc voilà, des vidéos en capture d'écran. Euh, Également des vidéos how-to, des vidéos didactiques où en Une- fait je vais expliquer donc, comment faire telle ou telle donc manipulation. une Par vidéo en exemple, capture d'écran, c'est ce qu'on Bonjour, peut voir ici Aurélien ici. Macaire et bienvenue sur bloguer.tv. Voilà, ça c'est un PowerPoint sur lequel je parle. J'ai décidé de prendre ça en fait pour illustrer ma présentation, puisque là c'est pas vraiment c'est pas une manipulation technique, c'est plutôt une réflexion sur un problème stratégique qui est de résoudre les problèmes techniques auxquels on est confronté. Mhm. Donc je me suis appuyé sur un PowerPoint. Il y a d'autres vidéos qui vont plutôt mettre l'accent sur un problème technique. Donc là, je vais montrer comment utiliser un logiciel de FTP, par exemple, où là, je vais montrer les différentes étapes, comment l'installer, comment le configurer, comment l'utiliser. Ça, c'est juste l'introduction, mais après, on passe. Justement, ça, c'est le générique, et après, on arrive à... On voit de la démonstration en live. Pour enregistrer l'écran, moi, j'utilise Camtasia sur PC. Il y a une version d'évaluation qui est gratuite. Ensuite, c'est un logiciel qui est un petit peu coûteux, qui coûte quand même qui coûte 300 euros, je crois. Mais l'avantage, c'est qu'il est très complet. On a des fonctionnalités de montage, donc on peut vraiment faire beaucoup de choses. Sous Mac, il y a ScreenFlow qui est gratuit, qui est intégré. Et il y a D'accord. également Cam Studio. Ok. Donc voilà, si quelqu'un démarre et veut lancer une web TV, il n'est pas obligé d'investir pour le moment dans du logiciel. Il peut avoir Cam Studio pour un démarrage. Euh, Voilà, exactement. Ça permet de commencer. Il y a également, je crois qu'on va parler de Screen Toaster. Screen Toaster? Oui, tu connais? D'accord, non, je ne connaissais pas. On m'a dit que c'était gratuit. Je crois que j'avais jeté un coup d'œil et qu'il y avait quand même moins de fonctionnalités.
mais ça peut être une possibilité, effectivement. On peut, effectivement, je crois qu'on peut enregistrer, et après, si on veut monter, il faut utiliser un autre logiciel de montage. On peut éventuellement trouver un logiciel de montage gratuit, mais en tout cas, il est possible, voilà, d'arriver à créer ces vidéos relativement facilement, sans trop D'accord. d'investissement. Alors j'avais une question parce que tu as expliqué que tu utilises des vidéos comme ça de démo en live que tu fais avec Camtasia. Quand tu dois Ouais. expliquer quelque chose que tu peux montrer en direct sur ton ordinateur, comme une manipulation sur un Mhm. site ou des choses comme ça, et que tu utilises des PowerPoint quand tu fais un cours, enfin, c'est ma façon de simplifier les choses. Oui, Tu me diras oui. si j'ai raison, mais il me semble que j'ai déjà vu sur tes blogs des vidéos où tu es face caméra, en fait, et tu parles directement à tes Tout à fait. spectateurs. Tout Donc, à fait. Alors effectivement, il y a un autre type de vidéo, on va dire, c'est les vidéos justement où on est face caméra. mhm. Donc là, il faut investir dans une caméra. Typiquement, moi j'utilise des petites caméras qui sont maintenant très répandues, très populaires et pas chères du tout. Il y a la Flip qui est très connue. Il y a également les Kodak Z8. D'accord. Donc je crois que c'est ce que tu utilises également de toute façon, hein. Tu n'utilises pas un matériel Oui, très au élaboré. niveau de la caméra, moi j'utilise Flip Video. D'ailleurs, je crois que c'est Leader. ouais, les deux leaders du secteur et on utilise comme quoi on pourra faire la petite guerre de chapelle après, mais j'utilise le Z8. Donc c'est celui-là qu'on voit. Oui. On peut trouver le modèle le plus récent à moins de 100 euros en fait sur Amazon ou dans n'importe quel magasin d'électronique d'ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment très raisonnable parce que, je veux dire, c'est vraiment un prix plancher. Alors, avec ça, vous pouvez faire presque tout, quoi. Vous pouvez les emmener en voyage, vous pouvez shooter des vidéos comme ça. Il faut savoir qu'il y a également besoin donc d'un micro-cravate. Moi, personnellement, j'utilise le Technica ATR 3350 qui D'accord. coûte 35 ou 40 euros. Donc, j'explique rapidement. L'idée, c'est que la caméra que toi tu utilises, parce que je vais expliquer un petit peu la différence, parce que moi j'utilise le Oui, flip qui est un petit peu différent, qui est un petit peu plus cher parce qu'il n'a pas euh, d'entrée micro. et qui n'a pas d'entrée micro. Donc, sur la caméra que toi tu utilises, il y a une prise micro en fait de l'autre côté par rapport à la photo qui permet directement de Exactement. brancher un micro. Et si on a un micro cravate, ça permet donc de faire une vidéo très pro et puis le micro est assez discret. Euh, Ouais, donc celui que tu as recommandé, c'est celui-ci. C'est le Technica ATR 3350. c'est ça. Et ça peut se brancher directement sur un ordinateur ou bien voilà, sur un ordinateur ou bien sur ta caméra. Voilà, je le branche directement sur ma caméra. Et en fait, il y a un fil qui doit faire 3 à 4 mètres. Donc, en fait, pour la plupart des plans où je suis à 2,50 m, 3 mètres de la caméra, en fait, ça suffit. Il y a le fil qui va jusqu'à la caméra, mais ça se voit pas sur le champ. Donc, c'est vraiment très bien pour l'utilisation que j'ai. Toi, par contre, tu dois utiliser un dictaphone, je crois. Voilà, c'est ça. Moi, ma caméra ne Mm. dispose pas d'un microphone sur le côté. Alors, pourquoi est-ce que moi j'utilise celle-ci? Elles ont chacune ses avantages. Le gros avantage de celle d'Aurélien, c'est que elle dispose du microphone. Donc, du coup, Mm. niveau montage, ben, il n'y a presque pas de montage. Si vous faites faire la vidéo par quelqu'un qui vous filme, qui appuie sur le bouton, vous commencez à parler directement, qui appuie sur le bouton après, dès que vous avez fini de parler, il y a zéro montage à faire. Alors que de mon côté, voilà, moi je suis un petit peu obligé de faire un montage parce que je préfère les images du flip, mais maintenant avec les nouveaux modèles, il n'y a presque aucune différence. Et du coup, moi j'ai un dictaphone qui est un Philips. Alors Philips a beaucoup de dictaphones dans sa gamme. Celui que j'utilise, je crois que c'est celui qui est le dernier niveau avant de passer dans les gros dictaphones de professionnels qu'on peut pas mettre dans la poche. D'accord? Mais en fait, tous ceux qui sont de cette gamme-là sont de bonne qualité, sont de bonne facture. On est plusieurs dans ma famille à en utiliser des modèles différents. Et celui-ci, Ok. d'ailleurs, c'est celui que j'utilise pour enregistrer mes formations ou toutes mes vidéos. Et il a aussi euh, un microphone cravate intégré avec. Par contre, son défaut, c'est que le micro cravate, je peux pas le brancher dans mon PC. J'ai déjà essayé, ça donne pas un son terrible quand c'est sur le PC, alors que sur le dictaphone, le son est vraiment splendide. Donc, c'est que pour enregistrer les vidéos. Ouais, que pour enregistrer les vidéos comme ça. Ok. Bon, bah, c'est intéressant parce que moi, je m'étais posé la question, je cherchais un dictaphone. Il y a des tonnes il y a des tonnes de modèles disponibles. Donc, ça, c'est une information intéressante. Je le note.
Alors donc Donc là ça, même, c'est au niveau du matériel. ouais. Une dernière petite précision, c'est que quand vous enregistrez sur un dictaphone, il vous faut synchroniser la piste son et la piste vidéo. Donc il y a une technique très simple, c'est de taper dans ses mains au début de l'enregistrement et ensuite de resynchroniser en se servant de cette séquence. Donc, tout Mhm. simplement, on remet les claps en face par rapport au moment où on tape dans ses mains. Et ce week-end, lors de la conférence, David J en fait nous a parlé d'un logiciel qu'il utilise, je m'en souviens, qui s'appelle Dual Eyes et qui permet de faire ça automatiquement. Donc qui coûte peut-être quelques dizaines d'euros, mais tu t'en souviens? Oui, effectivement, il avait mentionné un logiciel comme ça. J'avoue que moi, jusqu'ici, j'ai choisi la facilité de me mettre juste devant l'image et puis de taper des mains. De Euh, taper, quoi. J'en ai une comme ça, voilà. Et Ouais, je me souviens. juste le petit clap comme ça. Après, comme on l'entend très fort sur le micro, on peut juste repérer un gros pic en fait sur la bande de son et puis ça prend 2 secondes de les synchroniser, quoi. Alors justement, par rapport à cette vidéo, j'en profite pour te poser la question, puisque je l'ai regardée. En fait, tu commences où tu es sur la plage, tu parles face à la caméra, Ouais. et ensuite tu passes sur une séquence où tu es face à un PowerPoint, en fait, sur lequel tu parles, et il y a un bruit de fond qui sont en fait des vagues. Je sais pas si tu as fait exprès. Ah là là, tu me demandes de révéler mes secrets là. Euh, Exactement. Non, parce que ça donne très très bien, et à mon avis, c'était pas dû au hasard. Donc si tu alors, peux nous en je vais parler. mettre juste un extrait de la vidéo pour qu'on comprenne un peu de quoi il s'agit. Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français, et au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer comment démarrer votre entreprise sur les chapeaux de roue, qu'il s'agisse d'une entreprise internet ou d'une entreprise traditionnelle. Alors juste en dessous de cette vidéo, vous allez trouver un support écrit au format PDF qui récapitule tout ce que j'aurais expliqué dans la vidéo. Donc si vous n'avez que peu de temps, téléchargez le fichier qui se trouve juste sous cette vidéo pour pouvoir bénéficier de mes conseils. Aujourd'hui, j'ai une méthode Alors, je toute parle simple beaucoup, à hein, vous c'est ce que expliquer, je une pensais. stratégie Ça marketing va toute passer au simple PowerPoint qui peut booster normalement. considérablement Là, vos tu as fait comment pour l'habillage? Parce Commençons que je d'abord vois par que parler la vidéo d'une qui des est bases du insérée, en marketing. fait, Parce que la tu as utilisé un logiciel de montage? Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour réaliser cette vidéo? Premièrement, j'ai tourné toutes mes séquences de plage c'est le flip vidéo qui fait cette image. D'accord. Mon dictaphone est dans ma poche de pantalon et le micro-cravate n'est pas visible ici parce qu'en fait je l'ai retourné, j'ai mis sous la chemise. Ouais. Et en fait, la qualité est tellement bonne que j'étais obligé après de rajouter un peu du son pris par la caméra parce que ce micro-cravate, on a vraiment l'impression que j'étais dans un studio. Le son est nickel, il n'y a pas une vague, un cri d'enfant, rien du tout. Donc j'étais même embêté au final. D'accord. Parce que alors, ça rendait quelque chose comme, je pense qu'on peut. Ah oui, c'est excellent. Donc, tu as fait un Ouais. espèce de petit mixage où tu as récupéré donc, Et vague, le voilà. son pris par la caméra. Le son du micro-cravate, ça donnait. dans leur boutique sur le point de vente ou qui visitent leur site internet en étant intéressés par leurs produits. Alors évidemment, si vous n'avez pas de clients, Voilà. Et ça, c'est tourné sur la plage. Ah oui, Donc, donc on dirait pas du tout. eh oui, donc du coup j'ai mixé avec mon logiciel de vidéo pour remettre Ouais. un peu du son de la caméra d'origine qui, elle, elle a pris tout ce qu'elle pouvait prendre comme bruit Sur la plage, extérieur, c'est elle clair, était en hein. train de bronzer. Ah, il y a un bordel pas possible sur cette vidéo, ça donnait ça. Voilà. Voilà, donc j'ai pris ça, j'ai mis derrière, et puis du coup, mon PowerPoint que j'ai enregistré chez moi devant mon ordinateur, j'ai remis Ok. le son des vagues en plus, comme ça la vidéo c'est uniforme et puis on n'a pas l'impression qu'on sort de la plage et qu'on y retourne toutes les 2 minutes, Excellent. quoi. Alors, ce que tu as précisé par rapport au micro-cravate, je précise à ceux qui nous écoutent que c'est très important, puisque moi, quand j'étais en Colombie, à un moment, j'étais dans une ville où il y avait pas mal de vent, et en fait, j'avais perdu, si vous voulez, ce qu'on appelle la bonnette. Vous savez, c'est la petite mousse qu'il y a sur le micro, et ça faisait quand même beaucoup de bruit, ça s'entendait beaucoup, pas mal de personnes m'ont fait la remarque. Mhm. Donc, c'est vraiment très très important pour avoir une bonne qualité de faire comme Sébastien, c'est-à-dire de ne pas perdre sa bonnette. Je pense que tu en avais une. En fait, c'est ma chemise qui a joué le rôle de bonnette sur cette vidéo, puisque du coup j'avais planqué le micro, D'accord. voilà. Ou alors, Juste voilà, sous le de faire bouton de comme tu as chemise, fait, je de l'ai mettre le retourné, j'ai micro à caché. l'intérieur. C'est très important au niveau du son, parce que sinon il va y avoir un souffle en fait qui va augmenter avec les rafales de vent, et ça c'est très très mauvais. Donc ça c'est des petits trucs qu'on apprend justement, mais c'est important parce que ça vient vraiment améliorer la qualité. Ouais, comme le faisait remarquer David J au séminaire de ses durées clients, il disait que quand on fait une vidéo, les gens notent en fait sans s'en rendre compte d'abord la qualité du son.
Oui, Donc on peut faire une vidéo avec une image de qualité pas terrible, mais si le son est vraiment bon, les gens vont apprécier plutôt qu'une vidéo. Là, l'image est très belle, mais si j'avais gardé le son de la caméra qui prend tout le vent, etc., personne ne l'aurait regardé jusqu'au bout. bien vu, ouais, exactement. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, David précisait qu'il y a enfin la caméra, la meilleure caméra, c'est la vôtre. Donc si vous avez déjà, ça c'était un conseil de David J de ce week-end, mais très intéressant, où il expliquait qu'en fait, si vous avez déjà une caméra, très certainement cette caméra, à part si c'est vraiment une vieille caméra à cassette, enfin des trucs qui n'existent plus, Mm. votre caméra sera parfaite justement pour faire des vidéos pour votre blog.